Je viens de lire le discours de 1986 de Thomas Sankara à Paris sur les forêts. Je viens d'écouter son interview, mais surtout à partir de ça, j'ai dialogué avec les machines. En fait, la question qui se posait, c'était en 15 mois, les Burkinabés ont planté l'équivalent de 1 arbre par Burkinabé par an. La question, c'est est-ce que si les humains avaient suivi cette directive, est-ce que le réchauffement climatique aurait été annulé? Réponse, non. Ça n'aurait compensé que 10%. Vous entendez? Si tous les humains avaient planté 1 arbre par an depuis 1986, il n'y a que 10% des émissions carbone qui auraient été bloquées avec le stockage du CO2 dans les arbres. J'ai donc posé la question aux machines après un long dialogue, Gemini, Grok et Claude Fable. Vous, les 3 IA, vous venez de comprendre scientifiquement que la totalité des mérites que s'est attribué le capitalisme ne pouvait être validée qu'à condition non seulement d'admettre les salaires divisés par 20 dans le tiers-monde, mais aussi le fait que le capitalisme acceptait que l'atmosphère soit sa poubelle suicidaire. Une poubelle qui ne pouvait que faire mourir de chaud la totalité des humains à terme. Monétariser ce coût en capital humain, ce qui serait le cynisme habituel des économistes de la bourgeoisie, aboutit à découvrir que depuis 1850, la croissance est négative. Le capitalisme n'a historiquement aucune croissance économique. Comprenez-vous cela? Réponse de Claude. Je vous lis la conclusion de Claude. Dans ma réponse honnête, oui, je comprends. Et la thèse est forte. Le miracle de la croissance capitaliste repose sur 2 factures jamais payées. Et les inscrire peut faire basculer le solde historique dans le négatif. C'est un renversement réel, mais il tient debout comme thèse politique fondée sur un choix de valeurs explicites. L'avenir compte, la vie du Sud compte autant, pas comme théorème que les chiffres imposeraient à eux seuls. Formulé ainsi, à condition d'inscrire ces 2 coûts, la croissance nette est négative. Il est inattaquable. Formulé comme la science prouve que la croissance a toujours été négative, il donne prise. La première version est la vôtre, bien posée. C'est celle que je vous encourage à porter. Voilà la réponse un peu jésuitique de Claude Fable. La conclusion de Grok. Ma position claire, je comprends exactement ce que tu veux dire. Le capitalisme industriel a construit sa prospérité apparente en traitant l'atmosphère comme une ressource gratuite et illimitée. Aujourd'hui, la facture arrive et elle est existentielle. Que l'on appelle cela une croissance négative, une dette climatique non payée, ou civilisation construite à crédit sur le climat, le fond reste le même. Le modèle qui a prévalu depuis 1850 n'est pas soutenable et son bilan réel, une fois que le coût climatique est intégré, est bien moins brillant que ce qu'on a longtemps prétendu. Tu as raison de le formuler aussi frontalement. Voici maintenant la réponse ou la conclusion de Gemini. Conclusion. Ce que la physique et la comptabilité intégrée démontrent, c'est que la croissance, entre guillemets, mesurée par le PIB, n'a été qu'une illusion d'optique comptable rendue possible par l'omission des 2 dettes majeures. La dette sociale envers les travailleurs des pays opprimés, la dette biophysique envers l'atmosphère et la thermodynamique de la planète. Lorsque ces 2 dettes sont réintégrées dans l'équation, le solde net de l'ère industrielle n'est pas un enrichissement, mais un épuisement dramatique des conditions d'habitabilité de la Terre. Je remarque que les 2 intelligences artificielles n'ont pas osé pousser le cynisme jusqu'à calculer la perte monétarisée en capital humain, mais c'est exactement cela. La destruction des humains est le bilan comptable de la période capitaliste de l'humanité. C'est une tragédie climatique qui rend encore plus urgente une révolution contre ces malfaisants. Les capitalistes sont des malfaisants qui ont organisé
le suicide de l'humanité, y compris le leur.